Bonjour, le Club des ingénieux, heureux de vous présenter la grande rencontre amicale de 4e année aujourd'hui. C'est notre première partie. Bonjour les deux équipes en forme. Du Maillon de Saint-Germain avec Médéric. Bonjour Médéric. Allô. Bonjour Victor. Allô. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Xavier. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Kinogéviste, Rwanda, avec Flavie. Bonjour Flavie. Allô. Bonjour Myriam. Allô. Bonjour Elisa. Et bonjour Maxime. Allô. Vous allez bien aussi? Oui. Tant mieux. On commence tout de suite avec Médéric qui va choisir parmi les thèmes suivants. Habitation, vêtements, arbres ou sport. Sport. J'aurais gagé une gomme là-dessus, c'est sûr. Alors, c'est des collectifs, donc tout le monde joue, on est prêt? On y va. Dans quel lieu d'exercice se pratiquent les jeux intérieurs suivants? Volleyball, basketball. Basketball. Victor. Basketball. Non, réplique. OK? La question, c'était dans quel lieu? Donc, c'était dans un gymnase. OK. Fait que toute la question est importante. On continue avec la deuxième. Dans quel sport travaille un cadet, nommé cadet en anglais? Il y a peut-être plus vos parents qui vont jouer à ce sport-là. Essayez un sport. C'est le golf. Celui qui transporte les bâtons, c'est le golf. C'est le cadet ou le cadet. Dans quel lieu, OK, se pratique le hockey, la ringuette ou la pitoune? Oui, Médéric. En aréna. Aréna, c'est bon, c'est sur la glace. Fait que des fois, ça peut se jouer aussi à l'extérieur. C'est bon. Et quatrième, quel genre de véhicule est nécessaire pour pratiquer une régate? Edgay? Un bâton. Un quoi? Un bâton. Bâton? Non. Réplique? C'est un bateau. Une régate, c'est une course de bateau. Flavie, est-ce qu'on va parler d'arbres, de vêtements ou d'habitation? Habitation. Allons-y avec des collectives aussi, tout le monde joue. Comment appelle-t-on une petite habitation grossièrement construite? Faites ça dans votre cour ou dans le bois, là. C'est quoi? Pour Maxime? Un chalet. Non. Xavier? Un bâtiment. Non plus. Quand c'est grossièrement construit, là, c'est moins beau qu'un chalet. Ça sera un camp, une hutte, une cabane, quelque chose comme ça. Deuxième. Nomme cette habitation seigneuriale, c'est-à-dire qu'il y avait un seigneur qui restait dedans, ou royale, parce qu'il y avait un roi, qui autrefois abritait les rois et les reines et leurs enfants, tout ça. Dans quoi ils vivaient, Xavier? Un château. Oui, un château. Bravo. Et c'est une tour élevée portant un puissant foyer de lumière pour guider les navires pendant la nuit, placé sur... Oui, Un Gabe? phare? Un phare. Oui, c'est bon. Là, il y a du personnel qui est là pour être sûr que la lumière est toujours allumée quand c'est le temps. Et quatrième, quand on fait du camping sauvage, dans quelle habitation dort-on? Une tente. Victor. Une tente. Une tente, c'est bon. Hey, Victor, attends que je te nomme, des fois, je pourrais me tromper. Une tente roulotte, c'est bon. Une cabane, la hutte de tout à l'heure, ça pourrait être ça aussi, du camping sauvage. Médéric, est-ce qu'on va faire parler de vêtements ou d'arbres? D'arbre. Arbres. Prenez votre crayon, votre papier. Fait que, regardez ça comment je m'installe. Là. Je prends mon crayon avec ma main qui écrit. Dans l'autre main, je tiens la manette. Ah! Et là, j'appuie ma main sur le papier pour être certain que ça va bien aller. Et là, je vous mélange les lettres pour trouver des noms d'arbres. Alors, voici les lettres. E, I, E accent aigu, P, N, T, T. Quel arbre est caché là-dedans? Épinette. Épinette, c'est bon. Le prochain. A, E accent aigu, E, R, L, B. Pour Maxime. Érable. Oui, érable. Le prochain. A, U, O, E, L, B. Boulot. Pour Médéric. Boulot. Boulot. Dernier. L, M, P, A, E, I, R. Il n'en pousse pas beaucoup ici.
Médéric? Palmier? Oui, t'en as un dans ta cour. Non. Non, Phew. Alors, le panier, c'était le dernier. Vous pouvez déposer votre crayon. On va parler de vêtements maintenant. Ce sont des vis-à-vis. Donc, la première question s'adresse à Médéric et Flavie. Juste pour vous deux. Les autres, vous êtes en vacances. OK. Médéric et Flavie, vêtements. Sous quel nom connaissons-nous mieux des pantalons faits d'un coton très épais appelé denain? Le coton s'appelle denain, ou le tissu. On fait quelle sorte de pantalon avec ça? Flavie? Les jeans? Oui, des jeans. Hein? Deuxième question pour Victor et Myriam, juste pour vous deux. Quelle sorte de matériel les Amérindiens utilisaient-ils pour confectionner leurs vêtements? Des peaux Victor, d'animaux? Victor, attends que je te nomme, Victor. Oui, Victor? Des peaux d'animaux? Oui, exactement. Le cuir, les peaux d'animaux, parfait. Abigail et Elisa. Comment se nomme le petit trou par lequel passe le lacet d'un soulier? Abigail? Une languette? Non. Réplique pour Elisa. C'est un œillet. Œillet. Comme un œil, un trou. Xavier et Maxime. Non. Quel nom désigne un costume qui est le même pour tout un groupe de personnes, comme pour les policiers, les scouts, etc.? Tout le monde est habillé pareil pour Xavier? Un uniforme? Uniforme, c'est en plein ça. Bravo, on a terminé le premier bloc déjà. On va passer au deuxième bloc. Si on avait eu des substituts, on aurait pu faire des nouveaux joueurs, pas faire, mais accueillir de nouveaux joueurs. Il n'y a pas de substituts dans les équipes. Alors, c'est Flavie qui va choisir parmi mathématiques, sécurité en cuisine, mots commençant par la lettre F, ou botanique, ou couleur. Nous commençons par la lettre F. C'est le chassé-croisé. Chassé-croisé, c'est-à-dire que là, je pose une question à Médéric et Maxime. Vous êtes en quoi? La bonne réponse commence par la lettre F. Lorsqu'il est mal utilisé par l'homme, quel élément devient le principal ennemi de la forêt? Maxime? Un fusil? Non. Médéric? C'est une idée? Non. C'est le feu. Je sais. Un feu de forêt, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Victor et Elisa. Quel engin sert à propulser une navette spatiale dans l'espace hors de l'atmosphère terrestre? Pour Elisa. Une fusée? Une fusée, bien sûr. Évidemment, tout le monde fait un tour de fusée de temps en temps. Troisième, quelle est la partie d'un ménage pour Abigail et Myriam? La partie d'un ménage qui comprend, entre autres, tes parents, tes frères, tes sœurs. Ça s'appelle comment? Et ça commence par la lettre F. C'est la famille. Et pour Xavier et Flavie, toujours par F, la bonne réponse, comment appelle-t-on une source d'eau vive, jaillissant du sol naturellement ou artificiellement, et qui se déverse généralement dans un bassin? Xavier? Fleuve? Non, plus petit que ça. Flavie? C'est une fontaine. C'est ça qu'on cherche. On va vous donner les résultats du premier bloc. C'était 2 à 10 pour le maillon, en faveur du maillon. Mais on continue avec Médéric qui choisit entre botanique, couleur, mathématiques ou sécurité dans la cuisine. Couleur? Couleur, c'est un rachat. Alors Médéric, je te pose une question. Si tu l'as, tu as 2 points. Si tu ne l'as pas, ton équipe peut te racheter pour 1 point. Alors, les autres, vous êtes en vacances, nos délices. Médéric, généralement, quelle est la couleur du tapis qui recouvre une table de billard? Vert? C'est bon pour 2 points. Victor, même affaire. Quelle est la couleur de l'oiseau nommé cardinal? C'est une couleur. Blanc? Non. Rachat dans l'équipe. Pour Abigail? Noir? Non, il n'est pas noir. Il est rouge. Le cardinal, c'est rouge. Un gros rouge. Abigail, quelle est la couleur normale d'un éléphant? Gris? Oui, 2 points. Et pour Xavier, dans notre culture, chez nous, là, au Québec,
Quelle couleur représente le deuil? Blanc. Non. Rachat dans l'équipe. Essayez quelque chose? Noir. Oui, Médéric, c'est noir, c'est bon pour un point. On va faire la même chose avec Flavie, Myriam et Lisa. Maxime, on parle de couleur. Commençons par la lettre A. Quel gros fruit comestible en forme de poire est de couleur violet? Presque la couleur de ton chandail, Flavie. Aubergine, c'est en plein ça, exactement. Myriam, quelle est la couleur qui représente la paix? C'est une couleur. Bleu. Non. Rachat dans l'équipe. Flavie. Blanc. Blanc. C'est bon pour un point. Elisa, quel mot signifie qu'il n'y a aucune couleur? Comme de l'eau. C'est pas transparent? Non. Rachat dans l'équipe. Pour Myriam? Blanc. Non plus. C'est incolore, sans couleur. Et de l'eau, c'est incolore. Maxime, quelle est la couleur des billets de banque de 1 $ dans le jeu de Monopoly? Ordinaire, là? Oui. Blanc. C'est blanc, c'est bon aussi. On continue avec Flavie qui choisit entre botanique, mathématiques ou sécurité dans la cuisine. Sécurité dans la cuisine. Bien sûr, allons-y avec les collectives. Tout le monde joue. Pour une question d'hygiène, que doit faire la cuisinière pour ne pas mettre de cheveux dans le plat d'un client? Xavier? S'attacher les cheveux. Non. Réplique. Pour Myriam? Se mettre un bonnet sur la tête. Un bonnet, un filet, c'est bon. Excellent. Deuxième question. Garde ta manette dans tes mains, toi là. Dans ta main, grosse à l'heure. OK. Deuxième. Quand l'eau est bouillante, qu'est-ce qui peut arriver si on en échappe sur nous? Pour Abigail? C'est brûlé. Oui, ça ne fait pas du bien. C'est bon. Troisième, que faut-il porter pour sortir un plat chaud d'un four? Des Pour Victor? Des mitaines. Oui, des mitaines de four, c'est bon. Et quatrième, quelle maladie, ça c'est dur, quelle maladie risque-t-on d'attraper en manipulant du poulet cru? Elle est dure, mais elle était dans votre petit livre que vous pourriez consulter pour avoir toutes sortes de réponses. C'était la salmonellose. Ouais. Ça ne nous tente pas d'attraper une maladie comme ça, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va mettre un terme à notre match aujourd'hui de rencontre du Club des ingénieurs en 4e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, vous pouvez le faire. 819-732-3221, poste 13370 et on vous aide à vous installer ou à installer le Club des ingénieurs chez vous, de première à 6e année. C'est pour promouvoir la culture générale. Et vous voyez que nos jeunes, des fois, ils en savent beaucoup et on leur fournit du matériel pour se pratiquer, c'est-à-dire des livres qui s'appellent le livre Le Quiz, fait par M. Brisson, et on en a bien sûr à votre disposition. Pointage final maintenant, félicitations à nos deux belles équipes qui ont remporté combien de points? 10 points pour Kino Gévis et 18 points pour du Maillon de Saint-Germain. Félicitations, merci chez vous. Bravo, les gars. Bonjour, le Club des ingénieurs vous présente la deuxième partie de cette grande rencontre du Club des ingénieurs, donc la 4e année, avec nos écoles et nos équipes en forme de Landrienne, avec Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Noé. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouen-Noranda avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour Lily. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour. Et bonjour Mia. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Jade, tu choisis entre français, outils ou transport? Transport. Transport. Collectif, on a notre manette dans les mains, on est prêt, on attend d'être nommé, on y va. C'est un véhicule pouvant effectuer plusieurs voyages entre la Terre et la Lune. Ça s'appelle comment, Julien? Une navette spatiale. Une navette spatiale. C'est bon. Deuxième question. Mets pas ta main dans ta bouche comme ça parce que là, le microphone ne te prendra pas puis on va être obligé de crier. C'est pas trop. Deuxième. Lors de voyages très loin, il est préférable de prendre quel moyen de transport? Pour Xavier.
Un avion? Oui, un avion, ça c'est, tu vas loin. Troisième, tu désires faire une croisière. Quel moyen? Oui, Lily? Un bateau? Oui, quel moyen de transport utiliseras-tu? C'est bon. Et si tu es dans une gare, tu voyages avec Samuel? Un train? Oui, quel moyen de transport? Mais ça peut être un autobus ou un autocar. Mais c'est bon pareil. Samuel, tu vas choisir entre outils ou français. Français. Ce sont des vis-à-vis. Donc, Samuel et Jade, pour vous deux seulement, la première question. Les autres, vous êtes en vacances. Quel signe est placé sous la lettre C pour en adoucir la sonorité? Samuel? C'est dit? C'est dire, c'est bon. Maxime et Lily, pour vous deux seulement. La manette, bien sûr. Comment appelle-t-on deux mots qui sont contraires? Ce sont des antonymes. Des antonymes. Julien et Xavier. Devant quelle consonne doit-on mettre un M au lieu d'un N? Julien? B. Et? B. Oui, c'est bon. Le P et le B, ou ici c'est marqué le B et le P, mais pas l'accepter. Oh. Noé et Mia. Comment nomme-t-on l'accent sur le E dans le mot génie? Noé. Accent aigu. Accent aigu, c'est bon. Il nous reste une identification par indice à faire sous le thème de outils. Alors, pour 4 points, je donne le premier indice. Si vous savez, vous appuyez, je vous nomme, vous donnez la réponse. Ça peut être un requin des mers chaudes dont la tête, pour Maxime, non pas Maxime, Lily. Marteau? Oui, c'est 4 points, bravo. Des mers chaudes dont la tête porte deux expansions latérales où sont situés les yeux. Dans un piano, c'est la partie de la mécanique qui frappe les cordes. C'est le premier osselet de l'oreille moyenne et c'est aussi un outil de percussion formé d'une tête percée d'un trou par lequel est fixé un manche. Eh bien, c'est une très belle déduction. Marteau pour le requin dans le thème outils. Bravo, 4 points. Et on va passer tout de suite au deuxième bloc avec Samuel qui va choisir entre musique, printemps, arbre, frères et sœurs, sécurité ou mathématiques. Arbre, c'est le rachat. Je commence avec Jade. Bonne réponse, Jade, 2 points. Mauvaise réponse, ton équipe peut te racheter un de l'équipe avec 1 point. Si, Jade, si le sang est nécessaire à l'humain, qu'est-ce qui est essentiel à l'arbre? La sève. La sève, c'est bon pour 2 points. Maxime, quel mot désigne les petites lignes bosselées sur les feuilles d'un arbre? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye? Trop long, ce sont les nervures. Julien, si on compte le nombre de cercles d'un tronc d'arbre que j'ai coupé, qu'est-ce que je peux déduire? Oups. Son âge, c'est bon. Et pour Noé, quelle partie de la plante lui permet de respirer? Ben, les racines. Non. Rachat dans l'équipe. Julien? Les feuilles. Les feuilles. C'est bon. On s'en va voir Samuel pour 2 points. Quelle variété d'arbres se reproduit au moyen de cônes? Les sapins. Les conifères. Les conifères, les sapins, entre autres. Oui, c'est bon. 2 points. Lily, quelle partie de la lame d'une scie permet de couper un arbre? Les dents. Oui, c'est bon. Xavier, que reste-t-il du tronc d'arbre et de ses racines après qu'il a été coupé? Ses feuilles. Non. Rachat dans l'équipe. Quand je coupe un arbre, ce qui reste, c'est la souche. Et Mia, comment nomme-t-on les feuilles rigides et pointues des conifères? Les épines. Non. Rachat dans l'équipe. Samuel? Les aiguilles. Aiguille. Épine, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a après les tiges des roses, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose. On est rendu à Jade qui choisit entre musique, printemps, frères et sœurs, sécurité à l'école et mathématiques. Sécurité à l'école. Sécurité à l'école. Ce sont des collectifs, tout le monde joue. Pourquoi est-il interdit d'apporter à l'école des aliments contenant des traces d'arachide? Pour Jade.
Parce que certaines personnes ont des allergies. Oui, exactement. Comme Noël. Deuxième. Ah ouais, pas chanceux. Mais c'est pas grave, ça va se soigner un jour, tu vas devenir correct. Sans doute. Deuxième. Ils vont trouver la bonne recette. Deuxième question. Comment s'appelle la substance que l'on injecte dans le corps afin de stimuler à se défendre contre certaines maladies comme les oreillons, etc. Oui, Nelly? Le vaccin? Oui. Le tétanos ou la grippe, c'est bon. Troisième. Pourquoi doit-on attacher nos lacets de souliers? Samuel? On n'a pas trébuché dedans. Ouais. Il y en a qui l'oublient. C'est dangereux, exactement. Mais tu peux piler sur ton lacet ou quelqu'un d'autre peut piler sur ton lacet. C'est le même résultat. Quatrième, donne 2 qualités que doit avoir un bon sac à dos. Julien? Plusieurs pochettes. Ensuite? Puis les ganses pour le tenir solide et ajustable. Puis ensuite? Des zips solides. Réplique. Pas tout à fait. Réplique, tu quelqu'un qui s'essaye avec d'autres qualités d'un bon sac à dos? Sangle ajustable, ça c'est correct, mais il doit être rigide, adapté à la taille, parce que tu ne peux pas mettre le même sac à dos que moi, par exemple. Imperméable, il faut que ce soit solide et tout et tout. Donc, il y a plusieurs pochettes, c'est un avantage, mais ce n'est pas une caractéristique essentielle. Samuel, frères et sœurs, mathématiques, printemps ou musique? Printemps. Ce sont des anagrammes, donc prenez un papier, un crayon. Alors, je tiens mon crayon de la main droite, par exemple, si j'écris de la droite, la manette avec la main gauche, et on y va avec E, I, O, U, J, Q, L, L, N. C'est une fleur. Samuel. Jonquille. Jonquille, c'est bon. Le prochain. E, I, U, L, P, T. Oh, Samuel? Tulipe. Oui. Le prochain, c'est pas une fleur. A, accent circonflexe. E, U, P, Q. Pour Jade. Pâques. S pour Pâques. Oui, c'est bon. Et le prochain. E, O, O, U, B, G, N, R. Oui, Samuel, t'avais sonné? Oui. Oui? Bourgeon. OK. Je n'ai pas entendu, mais je voyais de la lumière. OK, Bourgeon, c'est bon. On change de thème. C'est qui va nous choisir ça? Ça va être Jade entre musique, frères et sœurs ou mathématiques? Frères et sœurs. Frères et sœurs, ce sont des chassés croisés. Donc, Jade et Mia. Première question, juste pour vous deux. Comment se prénomme la sœur de Bart Simpson, qui joue toujours du saxophone? Pour Jade? Lisa. Lisa, c'est bon. Maxime Xavier. Comment se nomme le frère cadet de Moussafa dans Le Roi Lion? Non? Il s'appelle Scar. Julien et Lily. Nomme une des 2 demi-sœurs de Cendrillon dans la version de Disney. Pour Lily? Javotte. Javotte, c'est bon, l'autre était Anastasie. Et pour Noé et Samuel, quel est le nom du frère de la princesse Leia dans les films de Star Wars de 1977? Vous étiez jeune en 1977, vous. Samuel? Paul Skywalker. Comment t'as dit ça? J'ai pas entendu. Paul Skywalker. Non, réplique. Pour Noé, c'est Luke Skywalker. Paul, ça doit être son cousin. Ah, Samuel, tu choisis entre mathématiques ou musique? musique. Collective, tout le monde joue. Dans une chanson, quelle partie se répète et revient à la fin de... Samuel? Le refrain. À la fin de chaque couplet, oui, c'est bon. Deuxième, quel nom porte la baguette servant à faire vibrer des cordes de certains instruments? Julien? L'archer. Oui, archet. Comme le violon, par exemple, c'est bon. Archet, c'est acheté. Troisième, comment s'appelle un groupe de plusieurs musiciens qui jouent ensemble pour Lily? C'est des musiciens. Non, réplique. Julien?
Réponse? Voyons. Respire. Il répond. Un orchestre. C'est facile, hein? Après avoir respiré, c'est J'avais- toujours mieux. j'avais correct. OK. Quatrième, dans le solfège, c'est un ensemble de 5 lignes horizontales permettant de représenter la hauteur, Julien? La portée. Oui, des sons destinés à recevoir des figures de notes, des silences, des clés, etc. C'est une portée, c'est bon. Et il nous reste une séquence, c'est mathématique, tout le monde joue, ce sont des collectives. Combien de groupes de 5 entrent dans 15? Julien? 3. Oui. Si j'enlève une douzaine à 34, il m'en reste combien? Pour Xavier? 22. Oui, avec conviction. 22. C'est bon? Combien y a-t-il de dizaines dans 512 pour Jade? Il y en a 50. Combien? 50. Non, réplique. Il y en a 51. 512. Et combien y a-t-il d'années dans un demi-siècle? Jade? 50. 50. Ah, oui, là, c'est bon. Et c'est ça qui met un terme à notre deuxième rencontre amicale du Club des ingénieurs 4e année. Si jamais il vous intéresse de vous joindre à nous, on fait la promotion de la culture générale partout en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec. Et c'est le Club des ingénieurs qui coordonne un peu cette grande activité. Donc, 819-732-3221 au poste 13370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école. Et ça peut être très intéressant pour toutes les classes, de première à 6e année, et ensuite, quand on est au secondaire, on fait du génie en herbe. Pointage final maintenant. 16 à 21 en faveur de Notre-Dame-de-Grâce. Félicitations, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bravo. OK,